Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Halloween. Donc je vais vous montrer un tuto de fantôme. Donc je n'ai pas de modèle à vous montrer comme d'habitude mais j'en ai fait un, mais je l'ai pas fini. Donc ce tuto se passera en deux parties, avant la cuisson et après la cuisson. Donc je reviendrai après la cuisson. Donc pour ce tuto il vous faudra de la Fimo blanche numéro 0 ou alors de la translucide, non pas de la translucide mais de la phosphorescente numéro 4, ou alors du blanc pailleté ou ce que vous voulez mais qui soit à peu près blanc, du vanille même. Il vous faudra, je parle pour la première partie, il vous faudra aussi 2 clous à tête plate et c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc il vous faut faire, moi j'en fais 2 parce que je vais faire 2 petits fantômes. Donc je vais bien répartir, que ce soit à peu près, que ce soit de la même quantité des deux côtés. Et donc il vous faut faire 2 boules. Donc cette idée de tuto ne vient pas de moi. Enfin ce fantôme oui, en Fimo oui, mais à la base il est fait avec des ballons à la place de la Fimo. Donc cette idée ne vient pas de moi, elle vient de la chaîne Andy, non, So Andy. J'allais dire Andy raconte, mais il me semble que c'est So Andy. Donc voilà, je mets 2 petites boules. Et donc après il va falloir utiliser mes clous à tête plate. La première partie, enfin le tuto en général est très simple à faire. Donc on enfonce le clou jusqu'au bout. Et donc on essaie de reformer une boule au bout. Ça ressemble à une boule, pas un truc tout écrasé ou uniforme, ou au contraire qui ne soit pas uniforme. Donc voilà, c'est à peu près bon. Donc il faut bien le mettre au bout pour que cela tienne. Et faire pareil avec la seconde boule. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va les faire cuire. Alors, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de ce tuto. Donc je suis en vue un peu du dessus. J'ai réussi à me débrouiller. Désolée, j'ai de la peinture sur les doigts. Donc j'ai mes 2 boules que j'ai fait cuire. Donc moi j'avais pris du blanc, mais j'en avais fait une autre que je vous avais parlé, que je vais faire en porte-clés. Donc c'est une grosse boule comme ceci. Il faut qu'elle soit assez grosse quand même. Et elle est en phosphorescent. C'est le numéro 4 je crois. Donc voilà. Donc il vous faudra pour cette deuxième partie, donc il vous faudra vos boules de Fimo cuites avec le clou à tête plate. Il vous faudra un pinceau pour de la colle. Donc de la colle, moi c'est la colle UU Art Creative Glue. Donc c'est un gros pot de 100 mg. Donc voilà. Donc elle est assez bien, elle sèche en à peu près 24 heures. Donc elle est assez rapide quand même. Et il vous faudra un ciseau pour couper du tissu. Donc moi j'ai du tulle blanc, enfin c'est du tulle à maille carrée. Je pense que c'est... Enfin je l'ai choisi mais je pense qu'il est assez bien. Mais vous pouvez prendre du tissu blanc. Mais c'est ce que j'avais sous la main. Donc attendez, il y en a partout là. Voilà. Donc avec ce tissu blanc, je vais vous montrer sur le porte-clés. Ce sera plus simple à vous montrer que j'ai 2 petites boucles d'oreilles. Donc vous allez prendre, donc moi il est découpé n'importe comment. On va la mettre de côté pour l'instant. Donc vous allez couper un rectangle à peu près. Donc vous choisissez dans votre tissu un endroit et vous découpez un rectangle. Donc je suis sur le côté, vous ne le voyez pas. Et je découpe à peu près un rectangle. Donc un rectangle qui soit proportionnel à peu près. Je vais vous montrer. Donc moi je finis un carré ou un rectangle. Hein. Peu importe. Et il faut que ce soit découpé très grossièrement. On le retaillera après au pire.
Donc voilà, c'est un carré. À peu près. Non, plus un rectangle. Donc alors, vous allez prendre votre boule et vous allez prendre le centre. Donc moi, il est ici, je crois, oui. Et donc moi, vu que c'est du tulle, c'est plus simple. Si c'est un autre tissu, vous le percez avec le clou. Je pense que ça passera assez facilement. Vous le percez et vous retournez. Donc vous l'attrapez par la tige. Et vous regardez à peu près. Vous le faisiez descendre comme ceci. Donc voilà à quoi ressemble votre petit fantôme. Donc moi le tissu va être un peu grand, je le retaillerai après. Donc avant de fixer le tissu, enfin de l'empêcher qu'il sorte, on va le... Enfin non justement, on va l'empêcher qu'il sorte. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait dans le matériel une pince à bourron pour terminer. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Donc vous allez prendre votre pince à bourron et vous allez faire un anneau, donc avec la tige toujours enfoncée dans le tissu. Donc vous allez faire un anneau à peu près comme ceci. Voilà. Et maintenant que c'est fixé, ça ne sortira plus personnellement par les trous du tulle. Il va falloir le coller tout le long de la boule. Donc moi, vu que cette boule est transparente, vu que j'ai pris du tulle, on peut y rajouter des yeux, une bouche, tout ça. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc j'ai oublié plein de choses. Je remets une tête en l'air aujourd'hui. Ok, alors je vais prendre un marqueur. Donc moi j'ai un bleu, c'est un gros marqueur permanent de la marque Calipage. Il m'a coûté 1 euro, non même pas 1 euro, 86 centimes je crois. Hop. Donc on va prendre un endroit en essayant de ne pas faire sortir le tulle. On va essayer de le garder. Vous voyez, moi il est pris dans l'anneau. Donc il ne sortira pas. Et un endroit un peu propre quand même. On va y faire des yeux effrayants. Donc attendez que je réfléchisse à un truc. On va faire quelque chose d'assez rigolo. Donc je vais faire 2 grands yeux. Deux grands yeux ronds. Comme ceci. Et après, une bouche avec des dents. Voilà. Donc attendez que ça sèche un tout petit peu. Et remettez le voile, enfin le tissu par-dessus. Donc on le voit à travers. Et maintenant il va falloir juste appliquer de la colle ici par-dessus le tissu ou par en dessous. Moi ça passe à travers donc je fais par-dessus. Et attendre que ça sèche. Donc vous l'appliquez en tenant en bas. Comme ça après ce sera bien dirigé vers le bas. Et votre fantôme sera fini. Donc je vous laisse pour ce tuto, je vais faire la colle et je vous mettrai une photo du produit fini à la fin. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve demain pour mon costume d'Halloween et peut-être un croquis de mon make-up car comme vous le savez, je ne peux pas me montrer à la caméra. Donc je peux pas vous montrer quel make-up je vais me faire, mais je vous le dessinerai. Donc voilà, on se retrouve demain.